Bonjour la famille, bonjour le monde. Bienvenue à cet autre rendez-vous consacré aux minutes de Dédi. Et oui, si c'est la toute première fois que vous tombez par tout hasard dans justement l'univers YouTube et que vous voyez ma tête, sachez que voilà, c'est ma page YouTube qui a donc pour nom Foot Dédi, un nom typiquement africain. Oui, parce que africaine, je le suis. Alors la petite chose que je vous demande, le petit service que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de vous abonner déjà. En plus, après l'abonnement, vous devez liker et à la fin, il faut partager le lien pour que vous ne soyez pas la seule personne justement à profiter de la joie et surtout de la bonne humeur qui se dégage durant les minutes de Dédi. Aujourd'hui, nous restons au Niger. Pourquoi le Niger? Parce que je voulais découvrir. Pourquoi le Niger? Parce que je voulais également connaître les mentalités des Nigériens qui sont des Africains. Pourquoi le Niger? Parce qu'il faut que nous, Africains, nous apprenions à nous fréquenter. Il faut à un moment donné que nous mettions un stop aux vacances que nous prenons et puis nous allons en Occident, dans les pays occidentaux, et après faire des selfies, des vidéos, pour montrer justement à la famille restée au pays que oui, je suis en vacances, je me suis pris 2 semaines de vacances, je suis en vacances. Alors que vous pouvez venir au Niger passer du temps. Vous pouvez aller en Tanzanie passer du temps. Vous pouvez aller au Zimbabwe passer du temps, au Rwanda, au Burundi. Ça vous dirait pas un jour d'aller vivre justement la danse des tambours du côté du Burundi? Non. Combien sont même ces Africains qui ont conscience du riche patrimoine culturel dont regorge le continent africain? Et je pense que c'est cette ignorance-là qui nous amène parfois, pour certains, à tomber dans les pièges tendus par les Occidentaux. C'est cette ignorance-là qui amène souvent aussi nos chefs d'État, certains de nos chefs d'État, à signer des contrats sans les lire. Parce que justement, à côté, on leur a fait miroiter le jet privé, la dernière sortie d'une grosse marque de voiture, l'un des meilleurs appartements situés en plein cœur de Paris. Et du coup, il appose la signature sans lire les détails du contrat. Lesquels contrats finissent par les rattraper lorsqu'ils sont aux affaires. Et très souvent, c'est lorsque ces derniers se rendent compte de la supercherie qu'ils pensent vouloir arranger les choses et demandent très souvent un 3e mandat. Sauf que cette histoire de mandat vient d'où? De l'autre côté, chez les Blancs, chez les colons. Ils ont voulu nous faire croire que non, c'est la meilleure démocratie. Voilà, 2 mandats, on ne renouvelle pas. Mon frère, qui a vu une viande de sucre? Le chien a vu la viande de laisse. Surtout quand c'est de la bonne chair. Mais anyway, face justement à des présents, à des pots de vin et tout ce que vous pouvez imaginer, nos chers présidents, certains, sont tombés dans le piège. Je préfère dire ça ainsi. Parce que, quoi qu'on dise, ils sont africains, ils resteront africains. Jamais ils n'auront la peau blanche. Ils restent africains de sang, de peau et d'esclavage. Parce que nous sommes tous des descendants de l'esclavage. Donc, moi, je préfère dire, ils se sont fait duper. Et la résultante, c'est qu'à un moment donné, eux aussi, ils ont dupé le peuple. Sauf que l'histoire qu'on appelle Internet, réseaux sociaux, a son côté positif et négatif. Le côté positif, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes sont sur la toile. C'est vrai, d'autres l'utilisent à tort, mais pour le peu qui les utilisent à raison, comprennent beaucoup de choses. Mais également aussi avec l'avènement des médias panafricains. Il y en a beaucoup qui ne connaissaient même pas l'histoire de leur pays. Vous avez les livres dans le livre d'histoire, on vous raconte qu'on vous parle de Christophe Colomb. Mais où est-ce Christophe Colomb? Parlez-moi de Douala Mangabel, parlez-moi de Kwame Nkrumah. Aucun livre, à ma connaissance, sauf si je peux me tromper. Si jamais quelqu'un parmi vous peut connaître une école africaine où justement on parlait, l'histoire revenait sur Kwame Nkrumah ou Thomas Sankara ou même Nelson Mandela. Nelson Mandela, bon, son histoire est un peu particulière. Mais Christophe Colomb, Magellan, ouais, on nous a fait croire que c'était eux les best of the best. C'était une parenthèse d'entrée pour donc revenir au Niger.
Nous savons tous qu'il y a eu un coup d'État qui s'est très bien passé, qui a libéré le peuple. Il n'y a qu'à voir les manifestations qui se succèdent à Niamey, à Zinder, un peu partout. Et puis aussi, même hors du continent africain, hors du Niger. Il y a du côté de la Belgique, il y a eu des Africains, des Nigériens qui ont manifesté leur soutien. Même si du côté de la Côte d'Ivoire, ils avaient prévu de faire une manifestation là-bas, les Nigériens là-bas, et puis ils ont été empêchés de manifester. Voilà, parce qu'apparemment, en Côte d'Ivoire, je n'y suis pas, les manifestations sont interdites, surtout politiques. Donc, on peut comprendre que c'était en soutien. La Côte d'Ivoire, le Niger, c'est la CEDEAO, donc voilà. On peut comprendre ça comme ça. Mais ailleurs, les Nigériens du monde entier ont exprimé leur joie à la suite de ce coup d'État. Pas parce qu'ils en avaient après le président déchu, mais ils en avaient justement après la façon dont le président déchu, justement, gérait ses relations avec ses partenaires. Ils en avaient marre de vivre dans un pays où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'énergie, et pourtant il y a de l'uranium dans ce pays, exploité par la France. Alors, il fallait absolument, peut-être pas, mais il fallait faire quelque chose. Un pays qui, de l'époque de l'ancien président, vivait dans une sorte de musellement. On n'avait pas encore à ce moment-là cette jeunesse aujourd'hui, encore ces Nigériens, qui pouvaient se lever comme un seul homme et dire non, nous en avons marre. Ils ont accumulé la colère qui grandissait, qui a bouilli. Et il a juste fallu ce petit truc-là qui s'est passé récemment, le 26. Donc, il fallait juste cette bûchette d'allumettes. Et c'est ce qui s'est passé. Et cette bûchette s'appelle le général Abdourahmane Tiani, qui a pris son courage avec bien sûr les membres du Conseil national pour le salut du Niger. Et c'était vraiment un salut à la hauteur des Nigériens. Sauf que le coup d'État passé, il y a eu, c'est vrai, la joie des Nigériens, mais également, il y a eu, moi je vais appeler ça, il y a eu du bouillonnement ailleurs, notamment du côté de la France, de l'Occident, mais aussi du côté de la CEDEAO. La CEDEAO, oui, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas moi qui le dis, des observateurs estiment que, au regard des sanctions et parfois des décisions qui sont prises par cette organisation sous-régionale, c'est sur injonction de la France. Voilà. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des observateurs au regard de certains éléments clairs et explicables. Déjà, cas de figure Mali, cas de figure Burkina Faso, cas de figure Guinée, Conakry. Et ces mêmes observateurs, autant pour moi, sont surpris parce que, lorsque la CEDEAO parle de civils, il faut remettre le pouvoir aux civils. Il y en a qui prennent le cas très proche du Niger, là. Il s'agit du Tchad. C'est pas un civil qui y est. C'est un militaire. Au même rang que Assimi Goïta au Mali, que Ibrahim Traoré du côté, bien sûr, du Burkina, et bien évidemment de Mamadi Doumbouya du côté de la République de Guinée. Mais pourquoi l'écarter de ce cocon de militaires? Parce qu'en fait, pour la CEDEAO, ils l'ont réaffirmé lors du sommet, du deuxième sommet Russie-Afrique, que la place des militaires, c'est dans les casernes. Que le frère Idriss aussi, mettez-lui la même pression que vous mettez aux trois autres pour qu'il lui aussi l'aille dans les casernes et qu'il laisse le gouvernail aux civils. C'est quoi cette politique de 2 poids 2 mesures dans une organisation sous-régionale qui comporte 15 pays? Pis encore, vous prenez, depuis longtemps, vous avez estimé que le Tchad n'est pas dans la CEDEAO. Mais comment comprendre que vous êtes allé prendre ce Tchad-là pour gérer la médiation des pays qui concernent d'un pays de la CEDEAO? Vous avez été incapable. Vous avez envoyé Patrice Talon. Ça n'a pas donné. Vous allez chercher le Tchadien qui n'est pas membre de la CEDEAO. En fait, la présence du Tchad intervient quand ça vous plaît. C'est-à-dire quand ça vous arrange, lui, là, le Tchad, il n'y a pas de souci. Mais quand ça arrange le camp adverse, notamment sur
la problématique de civils et de militaires, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous mettez des pressions. Vous mettez des pressions. Votre sommet extraordinaire que vous avez organisé le 30, c'était justement après la sortie du 29 juillet d'Emmanuel Macron, qui convoquait alors un conseil de sécurité sur le cas du Tchad. Je posais encore la question. Lui qui, Emmanuel Macron, français, venir convoquer un conseil de défense et de sécurité sur un problème de l'Afrique, du Niger. Et vous êtes assis, vous corroborez. Il vous instruit de convoquer un sommet spécial. Vous le faites comme des bambas au point de lister les sanctions qui ont été arrêtées. Gel d'avoir, interdiction de voyage, fermeture des frontières, sanctions économiques. Et là où vous avez poussé le bouchon un peu plus loin, c'est de dire qu'au cas où le gouvernement, parce que vous les appelez même déjà les militaires de la junte, les putschistes, ne venaient pas à redonner le pouvoir, ce sont vos expressions, à Mohamed Bazoum, parce que c'est lui que vous reconnaissez comme étant le président légitimement élu et démocratiquement du côté du Niger, l'hypothèse d'une intervention militaire n'est pas exclue. Alors là, c'est là que vous avez fait fort. Vous avez donc compris, après cette sortie, que le Niger n'est pas seul. Que c'est dépassé cette époque où c'était l'individualisme. Si vous avez été manipulé, ça je vous le concède, par le passé, par ces colons, au point d'évoluer dans une sorte de philosophie individuelle, sachez que l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. L'Afrique d'aujourd'hui a compris que c'est ensemble que nous vaincrons le diable. C'est ensemble que nous allons vaincre l'ennemi. Et c'est ce que, à la suite de ce communiqué où c'est une menace, où c'est une forme d'intimidation, que ce soit une intimidation ou une menace, ou que ce soit la réalité, sachez donc que aujourd'hui, là, le Niger n'est pas seul. Et même s'il était seul, le général Tiani vous a fait savoir qu'ils sont prêts, ils vous attendent. Dieu merci, il ne sera pas prêt tout seul. Parce qu'il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a également la Guinée-Conakry, qui lui ont apporté son soutien. Et via des communiqués officiels qui ont été rendus publics et lus sur les différentes télévisions nationales. Et à côté de cela, il y a les peuples de ces pays qui sont derrière le Niger, qui soutiennent justement ce coup d'État. C'est quand même assez marrant de savoir qu'aujourd'hui, nous soutenons les coups d'État. Pourtant, avant, vous nous avez toujours fait croire qu'un coup d'État, c'est mauvais. Mais pour une fois, les Africains acceptent le coup d'État. Alors, quand est-ce que vous allez comprendre que l'Afrique n'est la chasse gardée de personne? Intimidation sur intimidation. Menace, manigance, mensonge, oui, mensonge. J'ai lu quelque part que Catherine Colonna, la chef de la diplomatie de la République de France, a démenti les accusations d'attaques militaires proliférées par son pays, la France. Quand un président de la République, au lendemain d'un coup d'État, fait une sortie et dit, il condamne le coup d'État. Et si jamais le président que lui reconnaît comme étant son président du Niger ne revient pas dans un délai, il va frapper. Il va frapper. On frappe comment? C'est avec les mains qu'il va les frapper? C'est clair que c'était avec des armes. La preuve, il y a eu une interception d'un avion français, même si encore l'Élysée a fait comprendre que l'avion venait chercher ses ressortissants. Mais vous venez chercher les ressortissants alors qu'il y a un communiqué paru la veille qui vous disait justement que les vols aériens sont d'abord bloqués, temporairement. Le temps un peu de recentrer les choses. Comme si cela ne suffisait pas. Les États-Unis aussi voulaient tenter. Partant de l'Allemagne, ils ont dû rebourser chemin. Ils ont réatterri en Allemagne. Ce que vous cherchez là, vous êtes sûr que vous allez supporter? Vous êtes sûr que vous allez supporter? Anyway, la patrie ou la mort, nous vaincrons.